écoutez Alger chaîne 3, le journal. Au sommaire, commémoration des massacres du 17 octobre 1961. Dans un message, le président de la République rend hommage aux martyrs et salue l'engagement de la diaspora pour sa contribution à l'économie nationale. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit préside à l'occasion une conférence débat. Le Premier ministre en visite de travail à Chlef, première escale pour Sifir Libre, le complexe de Captain récemment récupéré par l'État dans le cadre de la lutte contre la corruption. Réunion des non-alignés, la délégation algérienne a répondu aux propos mensongers du ministre des Affaires étrangères de la junte malienne. Dans l'attente de la réouverture du passage de Rafah, l'entité sioniste menace d'un retour à la guerre à Gaza. Et puis en sport, championnat d'Afrique de tennis de table, la sélection féminine s'impose face au Rwanda 3-7-0. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Message du président de la République à l'occasion de la commémoration des massacres du 17 octobre 1961. Une date gravée dans la mémoire nationale, souligne Abdelmadjid Tebboune. Le président rend hommage aux Algériens tués sauvagement lors de manifestations pacifiques et salue la mémoire des martyrs, exprime sa reconnaissance envers la diaspora algérienne qui reste attachée à son pays. Une journée immortelle dans la mémoire nationale, symbole de la fusion des émigrés algériens avec la glorieuse révolution de libération qui, après 7 années de lutte armée, s'était déjà transformée en une épopée d'affranchissement. Dans son message, le président de la République qualifie cette date d'épopée qui, par sa portée et son souffle révolutionnaire, avait attiré le soutien des peuples libres du monde entier, à un peuple combatif résolu à changer les cours de l'histoire colonialiste et à se libérer de sa domination et sa tyrannie au prix des plus grands sacrifices. L'étau qui se resserrait autour du colonialisme, assiégé par la légitimité du combat et la justesse de la cause, le poussa à cette étape historique dans une hystérie répressive, souligne Abdelmadjid Tebboune, qui rappelle la genèse de cette violente répression. La police de Paris, sous les ordres du préfet Maurice Papon, imposa un couvre-feu arbitraire aux membres de la communauté algérienne avant de sombrer dans une violence criminelle et barbare contre des foules qui manifestaient pacifiquement. Ces manifestations se soldèrent par un bilan tragique, des manifestants jetés dans la Seine, soumis à la torture, à la répression et à l'enterrement dans des camps. La mémoire de ces sacrifices de nos compatriotes émigrés demeure à jamais gravée dans les esprits. Le président de la République s'incline avec un recueillement à la mémoire de ceux qui nous ont quittés parmi les militants nationalistes en exil durant la guerre de libération, ainsi qu'à la mémoire de nos valeureux martyrs. Il s'adresse également aux Algériens établis à l'étranger, porteurs dans leur cœur de l'amour et de la fidélité à l'Algérie, écrit le chef de l'État, qui leur rend hommage pour leur attachement à la patrie, par leur engagement dans la dynamique de transformation économique que connaît le pays, par leur volonté de participer au processus de renouveau national et par leur contribution à la construction de l'État national moderne, celui auquel aspire le peuple algérien fier et digne. Toujours au chapitre des massacres du 17 octobre 1961, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Abdelmalek Tachrif, en compagnie du ministre Wali d'Alger, Abdelnour Rabhi, a présidé ce matin la cérémonie de levée de drapeau devant la stèle commémorative de ces massacres. La Fatiha a été lue, une gerbe de fleurs déposée en reconnaissance au sacrifice des martyrs. Tachrif a ensuite pris part à une conférence débat à l'occasion de ces commémorations. Smaïl Mimouni. Dans son allocution, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Abdelmalek Tachrif, a fait savoir que les massacres du 17 octobre 1961 n'ont pas été un événement isolé, mais faisant partie d'une politique systématique de répression menée par l'administration coloniale française contre le peuple algérien en exil. Ces massacres se sont intensifiés avec l'accroissement des activités du Front de Libération Nationale sur la scène internationale. Cette étape marquante demeure, selon le ministre des Moudjahidines, gravée dans les pages immortelles de notre histoire révolutionnaire, symbole du courage, de la
bravoure et de la détermination des membres de la communauté algérienne qui ont sacrifié leur vie pour défendre la dignité de la nation et la liberté de la patrie. Pour le ministre des Moudjahidines, la communauté algérienne à l'étranger est une force vivante et un levier essentiel pour le développement durable de l'Algérie aujourd'hui. Mieux encore, ses citoyens représentent un pont solide reliant la patrie au reste du monde et jouent un rôle croissant sur les pans économique, politique et culturel. Pour le ministre des Moudjahidines, le dossier de la communauté nationale à l'étranger bénéficie d'un intérêt particulier de la part du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui la considère comme une partie intégrante du tissu national. Il veille à renforcer sa participation active au développement du pays. Les institutions diplomatiques et consulaires ainsi que les centres de soutien œuvrent à fournir toutes les formes d'assistance juridique, éducative et à préserver les droits de la communauté. Du Cercle national de l'armée, Bni Msous, Smaï Mimouni, Algéchien 3. Ici, on noyait les Algériens, c'est le titre évocateur du livre de Fabrice Rissépouty. En tant qu'écrivain, il était important pour lui de corriger la version française des faits. Voici ses propos recueillis par Hanan Seissi. Le pouvoir n'a pas eu de mal à faire taire les gens qui posaient des questions. Il y en a eu quand même des questions, y compris dans la presse. Et puis, pendant des années, on a oublié cette affaire. Dans les années 80, ceux qui en parlaient et se heurtaient à l'incrédulité, on leur disait comment, qu'est-ce que tu racontes? La police parisienne aurait tué les Algériens en plein Paris et on ne le saurait pas. Et donc, je consacre une bonne partie de ce livre à raconter comment ce chercheur indépendant qui s'appelait Jean-Luc Enaudi a collecté des témoignages, notamment des témoignages d'Algériens, donc de victimes en France mais aussi en Algérie, pour reconstituer une sorte de procès verbal heure par heure de cette journée terrible. Donc il documente la rafle géante dont sont victimes 12 000 Algériens ce jour-là dans Paris, qui sont embarqués, brutalisés, parqués dans ce qu'il faut bien appeler des camps de concentration provisoires, au centre d'identification de Vincennes, au Palais des Sports de Versailles, au stade de Coubertin et dans d'autres locaux de police. Sachez que la Moudjahida Morsli Yakout est décédée hier soir à l'âge de 84 ans et a été inhumée dans la commune d'Al-Bayed. Morsli Yakout avait rejoint le Front de Libération Nationale en 1958. Chargé par le président de la République, le Premier ministre est en visite à Chlef, une visite de travail qu'il a entamée d'ailleurs par une minute de silence observée à la mémoire des martyrs du 17 octobre 1961. Sifir Riyeb s'est ensuite rendu au complexe de Captain spécialisé dans la transformation du thon et de la sardine, récemment récupéré par l'État dans le cadre de la lutte contre la corruption. Hajar Messaoudi. À Ténès, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de renforcer les partenariats régionaux dans le secteur halieutique, notamment avec la Mauritanie, pays avec lequel l'Algérie a déjà signé un accord de coopération dans ce domaine. Nous avons conclu des accords importants avec la Mauritanie, notamment dans les secteurs de l'agriculture et du maritime. Ces accords offrent de réels avantages à ces deux domaines. Dans les situations où le marché initial n'est pas disponible, nous activons ces partenariats afin de garantir un prix juste, tout en veillant à ne pas bloquer l'accès à d'autres zones. Les accords entre l'Algérie et la Mauritanie contribuent ainsi à rendre le marché plus stable et plus équilibré. En visite au complexe Captain, une unité de transformation du thon et de la sardine récemment récupérée par l'État, il a appelé à une meilleure valorisation locale de la matière première, notamment à travers le stockage et la production sur place afin de réduire la dépendance à l'importation. Le Premier ministre Sifir Riyeb a également exigé l'élaboration d'une feuille de route chiffrée et concrète pour relancer l'activité de l'usine, affirmant que l'État accompagnera tout investisseur sérieux souhaitant contribuer à cette relance. L'usine intégrée au groupe public Agrodiv via la filiale Al-Mahrousa n'a pas encore démarré son activité. Elle prévoit de se lancer début 2026 avec une capacité de transformation de plusieurs tonnes de poissons par jour et entend élargir sa production aux anchois, crevettes et poissons surgelés. Le Premier ministre poursuivra ensuite sa visite dans la wilaya de Chlef avec un passage prévu à Drua, où se trouve une unité d'assemblage de camions et d'autobus. De Chlef, Hajar Messaoudi pour Algéchien 3.
À l'instar des autres pays, l'Algérie célèbre la journée mondiale de l'alimentation qui cette année, il faut le rappeler, coïncide avec le 80e anniversaire de la création onusienne du slogan 2025, main dans la main pour un avenir meilleur. La Chambre d'agriculture a réuni plusieurs experts et professionnels à cette occasion. Compte rendu de Soraya Roslan. Lors de son intervention, le président de la Chambre nationale de l'agriculture soulignera l'importance et la place centrale de ce secteur qui s'assigne comme mission essentielle garantir la disponibilité des produits de base pour l'ensemble de la population et réduire la dépendance vis-à-vis de ces importations. Avec plus de 1,1 million d'hectares de surface irriguée, le chantier s'inscrit dans la concrétisation et les engagements du président de la République en faveur d'un développement agricole équilibré fondé sur la performance et la durabilité. Autre intervention, celle de la représentante de la FAO en Algérie, qui rappellera l'importance de la stratégie adoptée par le gouvernement algérien pour assurer l'autosuffisance alimentaire et garantir une alimentation saine à travers la promotion des produits du terroir. Contribuant à hauteur de 15% du PIB, le secteur agricole ne cesse de s'accroître dans l'économie nationale. Les résultats enregistrés traduisent la relance des filières stratégiques comme les céréales et les oléagineux essentiels à l'équilibre alimentaire du pays. À rappeler qu'en marge de cette journée, plusieurs agriculteurs et exploitants ont été honorés. Du siège de la Chambre nationale de l'agriculture, Soraya Roslan, Alger Chaîne 3. L'ASAL, l'Agence spatiale algérienne, a été distinguée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, pour son rôle dans la lutte anti-acridienne, tant au niveau national que régional. Le prix a été décerné lors d'une cérémonie hier à Rome. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que le ministre des Start-up, des micro-entreprises, ont assisté aujourd'hui au lancement de l'incubateur dédié à l'Agence spatiale algérienne. Dr Nadir Azizi, coordinateur national des incubateurs universitaires, est au micro de Hakima Kamal. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de l'incubateur au sein de la ville universitaire Sidi Abdallah, donc dans le but de répondre aux besoins de l'Agence spatiale algérienne via les collaborations entre deux écoles nationales, telles que l'école de mathématiques et l'école de l'IA. Donc il y a certains projets qui ont été siégés. Le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamal Moula, a tenu à Maputo une rencontre avec le président de la Confédération des employeurs du Mozambique en présence du PDG de la Sonatrach. Les discussions ont porté sur le renforcement des échanges économiques et la coopération dans les secteurs de l'énergie, de l'agroalimentaire, des infrastructures et de la formation. Le groupe Sonatrach a signé un accord de vente et d'achat du gaz naturel avec la compagnie tchèque 16 pour l'approvisionnement de la République tchèque en gaz naturel. L'accord prévoit un approvisionnement pour une durée supplémentaire d'1 année à partir du 1er octobre 2025 et ce via le gazoduc reliant l'Algérie à l'Italie. Algérie Télécom annonce jeudi qu'un problème technique est survenu chez l'un de ses fournisseurs internationaux au sud-ouest de l'Europe, entraînant des perturbations pouvant affecter la qualité des services Internet et affirmant qu'elle œuvre à rétablir la situation dans les meilleurs délais. L'entreprise présente ses sincères excuses pour tout dérangement occasionné pour ce dysfonctionnement totalement indépendant de sa volonté. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saïhi, a affirmé que la prise en charge et l'amélioration des services destinés aux personnes en situation de handicap et aux besoins spécifiques constituent une priorité absolue pour l'État. Saïhi a présidé ce matin une séance de travail et de suivi d'évaluation des activités de l'ONAF, l'Office national d'appareillage des accessoires pour personnes handicapées. Retour sur la cérémonie hier donnée en l'honneur des athlètes algériens médaillés aux championnats internationaux dans différentes disciplines ainsi que l'équipe nationale de football. Une cérémonie présidée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Dans une allocution prononcée à l'occasion, le ministre des Sports, Walid Sadi, a salué l'attachement du chef de l'État à encourager le sport algérien. Je vous propose d'écouter les impressions de Jamal Sedjati, vice-champion du monde d'athlétisme dans la spécialité du 800 mètres. تكونوا بعد على بعضكم بعد تلاقاو في حفل كيما هذا شيء فرحنا بزاف انا كاع على جال حاجه واحده اللي هي نرفعوا الرايه الوطنيه ونفرحوا الشعب الجزائري.
12h47, réunion des non-alignés. La délégation algérienne exerce son droit de réponse aux propos du ministre des Affaires étrangères putschiste du Mali visant l'Algérie. L'un des porte-voix de la junte qui sévit au Mali s'est permis quelques remarques autant désobligeantes qu'infondées à l'égard de l'Algérie. Il s'agit là de mensonges éhontés, de contre-vérités qui ne se donnent même pas la peine de se parer de la vraisemblance, dénonce la délégation algérienne sur place. Le Conseil de sécurité de l'ONU, sous la présidence de la Russie, tient ce 30 octobre une séance pour examiner le dossier du Sahara occidental avec la crainte que certains pays membres réduisent leurs prérogatives, les prérogatives plutôt de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum. Saïd Hayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, il était l'invité du jour avec Nasrin Dahmoun. La Fédération de Russie préside donc cette année le Conseil de sécurité et nous dit-on à New York qu'elle a mis au centre de son agenda la question du Sahara occidental. Donc le passage en force qu'on craint de la part des membres occidentaux en fait du Conseil de sécurité pour pouvoir imposer la solution de l'autonomie, peut-être pas, ce serait très difficile, mais par contre ils peuvent très bien démanteler la MINURSO. On parle que la MINURSO pourrait d'une certaine façon être remplacée par une autre entité onusienne, on parle que peut-être la MINURSO verrait son mandat rétréci à 6 mois, on parle de diminuer son budget. Ce qu'ils veulent, c'est ne plus parler du référendum. Or, le référendum fait partie du droit international qui est l'arme des puissants de ce monde, des membres permanents, pour pouvoir équilibrer les relations. C'est la base des négociations elles-mêmes. La réouverture du passage de Rafah entre l'Égypte et Gaza, cruciale pour l'afflux de l'aide humanitaire, n'est toujours pas opérationnelle. L'antité-sioniste tergiverse et menace de reprendre la guerre, Amel Lazib. Oui, tout à fait. La question de la restitution des corps des prisonniers de l'antité-sioniste, c'est ça qui pose problème. La fermeture du passage de Rafah, les corps des prisonniers sont ensevelis sous les débris et il est difficile de déblayer des tonnes de gravats avec peu de moyens. Le passage de Rafah toujours refermé, seuls 173 camions chargé d'aide humanitaire est arrivé à Gaza et à ce sujet, l'ONU a exhorté l'entité sioniste à ouvrir immédiatement tous les accès de la bande de Gaza à l'aide humanitaire. Tom Fletcher, le chef des opérations humanitaires à l'ONU, veut que ça se fasse tout de suite, maintenant, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Tom Fletcher qui souligne l'urgence totale de la situation et la nécessité de livrer de l'aide à grande échelle. L'opération des échanges de prisonniers se heurte en fait à la réalité du terrain. L'entité sioniste a rendu ce jeudi les corps de 30 Palestiniens dans la bande de Gaza, portant à 120 le nombre total des corps remis. C'est ce qu'a déclaré le ministère de la Santé du gouvernement de Hamas à Gaza. L'entité sioniste tergiverse, conditionne l'entrée de l'aide humanitaire au retour de tous ces prisonniers, l'ouverture officielle du passage de Rafah reportée à une date ultérieure. À l'issue d'une réunion d'urgence, l'Union africaine annonce la suspension avec effet immédiat de Madagascar de ses instances après les changements anticonstitutionnels qu'a connu récemment le pays et la prise de pouvoir par les militaires. Retour sur la pièce Juste Savoir de la compagnie Soleil de la Guinée, présentée hier au Théâtre National Mahiddine Bachtarzi. Sid Ali Fares y était. Tu cherches quoi? Qui t'a envoyé? Père. Devrais-je venir ici sur commande? La pièce Juste Savoir de la compagnie Soleil de la Guinée est principalement centrée sur la question patriarcale, un spectacle qui met en scène le conflit entre père et fils, le comédien guinéen Jean Birogui. Moi, je joue le rôle d'un père déjà qui était marié à l'époque, qui a divorcé avec sa femme. La femme, quand ils ont divorcé, la femme a envoyé l'enfant qui était petit. Donc l'enfant, il a passé toute sa jeunesse avec sa mère. Il n'a pas connu l'éducation de son père. Et un beau jour, il débarque sur son père pour le demander pour des comptes. Et le message de la pièce, c'est la réconciliation, c'est l'harmonie dans la famille. Que ceux qui ne se comprenaient pas puissent se pardonner, que ceux qui gardaient une rancune essayent d'oublier parce que la famille c'est la famille, ça peut pas changer. Le public présent au Théâtre National Mahiddine Bachtarzi était ému par la pièce. Il y avait un sens assez profond, conflit entre générations, un père qui n'est pas dans la transmission, un fils qui vient chercher quelque chose et savoir s'exprimer, exprimer ses émotions, je pense que c'est important. Le spectacle était très intéressant, ça concerne la transmission, un père et un fils. C'était fait d'une manière sobre, plein d'émotions, pas beaucoup de dialogue, beaucoup de visuels, j'ai beaucoup aimé. C'était une belle pièce, on a pu avoir une idée sur le théâtre africain, guinéen,
notamment. C'était une pièce qui parlait de la famille, des liens parentaux. On a passé un bon moment. La pièce Juste Savoir de la compagnie Soleil de la Guinée vous donne rendez-vous aujourd'hui au théâtre régional Melik Bouguermouh de Béjaïa pour une deuxième présentation. Qui suis-je donc pour toi? Tu es, je ne sais pas, comme un fils. Comme un fils? Comme un fils? Pas un fils. L'actu sport à présent avec Lotfi Benidir. Lotfi, bonjour. Bonjour, Sire. Championnat d'Afrique de tennis de table, les belles entames pour la sélection féminine. L'Algérie qui a battu ce matin le Rwanda sur le score de 3-7-0. Les Algériens disputeront également leur second match cet après-midi face à la Tunisie à partir de 15h30 et avant d'affronter le Gabon demain à 16h. Et puis pour la sélection masculine, également, elle entrera en compétition cet après-midi face à l'Angola à partir de 15h30. Et puis un dernier mot de cyclisme, coup d'envoi cet après-midi à 15h. De la première étape du Grand Prix d'Alger au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. 104 coureurs seront sur la ligne de départ. Merci Lotfi Benidir, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés, Amine Segni et Mohamed Zawi à la réalisation, Yassine à la technique, Ikram à la régie d'antenne et l'autre Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amine Mounir.